Et bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite les titres. Des réformes se poursuivent au ministère du Budget. Le Premier ministre vient de lancer la plateforme e-tax. C'est une révolution qui permet de déclarer et de payer des impôts et des taxes en ligne. Nous serons également au port autonome de Conakry où des efforts sont en cours pour améliorer les conditions de travail. Des investissements sont faits et des résultats sont satisfaisants. Vous le verrez tout à l'heure. Et enfin, des prêts en faveur des entreprises affectées par le coronavirus. Plusieurs de ces entreprises viennent d'être recensées à Mamou. Mais quelles sont les conditions pour accéder à ces prêts? On en parle vers la fin du journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans cette édition d'information que nous ouvrons par une ordonnance. Ordonnance au bar 2020-013 PRG SGG portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 72 et 100, alinéa 4, vu la loi L 2020-008 AN du 3 juillet 2020, portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi, vu l'ordonnance 2020-006 PRG SGG du 13 août 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire, ordonne, article 1er, en application de l'article 100 alinéa 4 de la Constitution et de la loi d'habilitation L 2020-008-AN du 3 juillet 2020 portant habilitation du président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi. L'état d'urgence sanitaire est prorogé pour une nouvelle période d'un mois à compter du 16 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Article 2. La présente ordonnance qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel. Conakry le 15 septembre 2020, signé professeur Alpha Condé. Je le disais, en titre, le Premier ministre chef du gouvernement a lancé hier la plateforme e-tax. C'est une plateforme de déclaration et de paiement en ligne des impôts et taxes. Ceci dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale. C'est une grande avancée que nous explique Terno Ousmane Diallo. C'est une réforme majeure dans l'administration fiscale guinéenne. Avec le portail e-tax, les contribuables peuvent désormais directement effectuer les déclarations en ligne et procéder au paiement de leurs taxes et impôts en quelques clics sans rencontrer des agents des impôts et des banques. Une dématérialisation des procédures fiscales initiée depuis janvier 2020. Au regard du contexte national et international, la DRI doit se digitaliser et disposer d'un nouvel outil informatique performant, fiable, intégré et sécurisé permettant de répondre aux objectifs suivants. La modernisation de la relation avec les contribuables. Deuxièmement, la transparence dans les opérations de traitement des impôts. Utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle fiscal. Qu'on sort des paperasses et qu'on sort avec les outils, les logiciels de gestion. Augmentation et sécurisation des recettes fiscales. En une semaine déjà, 29 déclarations sont transmises en ligne avec plus de 40 milliards de francs guinéens payés en ligne. Le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, offre avec le portail e-tax plus de facilité aux contribuables et limite les évasions fiscales. Qu'à partir de septembre 2020, toutes les structures, les grandes entreprises qui relèvent du service des grandes entreprises ne pourront déclarer leurs impôts et taxes que sur e-tax. Et ces entreprises, très souvent, ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard, ce qui va aussi, en fin décembre, va être élargi sur les moyennes entreprises, comme l'a précisé M. le ministre. La digitalisation des procédures de recouvrement des impôts et taxes est une révolution. Les hommes d'affaires ont la possibilité d'effectuer les paiements de leurs taxes et impôts n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Pour la réussite des opérations, toutes les banques commerciales en Guinée sont associées au processus. Le portail
e-tax Guinée que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la vision stratégique de nos banques qui cherchent à digitaliser la plupart de leurs opérations bancaires pour offrir des services rapides et sécurisés à l'ensemble de leur clientèle. La plateforme de téléprocédure simplifie aux entreprises toutes les procédures en limitant les déplacements du contribuable, en facilitant l'acquittement des obligations fiscales et en promouvant la conformité volontaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a procédé au lancement de cet outil qui dématérialise les procédures fiscales. La mise en place d'un outil numérique de procédures fiscales constitue la suite cohérente des actions de développement programmées par le gouvernement pour tirer tout le bénéfice des infrastructures du backbone national et de ce qui convient d'appeler la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire la révolution numérique. Le président Alpha Condé et le gouvernement ont des ambitions légitimes pour la Guinée, pour soulager la pauvreté des Guinéens. Nous avons pris le pari d'extraire de la pauvreté dans ce pays 6 millions, près de la moitié de nos compatriotes d'ici l'horizon 2025. C'est-à-dire, si, comme nous l'espérons, le président de la République est porté à la magistrature au titre de la 4e République, à la fin de son mandat, il n'y aura pas d'extrême pauvre en Guinée. Voilà le pari. Les performances budgétaires permettent de réussir un tel pari. Des séances de formation sont annoncées pour les acteurs concernés. Les paiements des impôts et taxes en Guinée deviennent obligatoires via e-tax à partir du 1er avril 2021. Merci beaucoup. Dans l'actualité encore, le Conseil économique, social et environnemental a ouvert sa 2e session à Conakry. L'institution se remet au travail après 5 mois de pause due au coronavirus. Ses membres vont donc tenter de trouver des réponses adéquates aux questions liées au développement socio-économique de notre pays. Yaya Silla. Après plusieurs mois d'absence due à la pandémie de coronavirus, les 45 conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont renoué avec leur assemblée ordinaire. Une rencontre qui s'ouvre dans un contexte de préélection présidentielle et de la persistance de la pandémie de Covid-19. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de cette 2e session du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Des thèmes fortement appréciés par le représentant du chef de l'État. Le Conseil économique et social est très important et comme l'a dit la présidente, la constitution, la nouvelle constitution s'y est intéressée à changer d'appellation. En plus de l'économie et du social, maintenant on a ajouté l'environnemental et le culturel. Alors pour toutes ces raisons, vraiment, c'est un organe consultatif très utile pour l'Assemblée nationale et pour le président de la République. C'est pourquoi, à toutes les phases, je disais que nous attendons avec attention les recommandations qui sont très utiles dans la conduite de la politique du président de la République. La Guinée assure la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Au cours de l'intercession, le CESEC a mené plusieurs activités dont celle de partage d'informations et de stratégies de sensibilisation liées à la pandémie. La présidente de l'institution a pour sa part invité chaque Guinéen à la paix. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour vous faire cependant 2 recommandations notamment. Le respect des gestes barrières pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19 et protéger nos différentes familles. La culture de la paix en cette période d'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre 2020, c'est en tant que maison de paix que notre institution, le CESEC, souhaite que ces échéances électorales se déroulent dans un climat social
apaisée et de cohésion entre tous les Guinéens. La session ordinaire du Conseil économique et social, environnemental et culturel va durer 60 jours. Et pendant ce temps, la première dame de la République était avec les femmes de l'Union pour le progrès et le renouveau. Une synergie d'action est créée pour soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. Occasion également pour ces femmes de réaffirmer leur soutien à la promotion de la paix en Guinée. Compte rendu, Yamokaba. Depuis une décennie, l'Union pour le progrès et le renouveau UPR accompagne le parti Rassemblement du peuple de Guinée RPG. Cette année encore, cette formation politique réaffirme son adhésion totale pour soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. Une semaine après leur convention, les femmes de l'UPR rencontrent la première dame de la République. Au cœur des échanges, le partage des acquis du président de la République. Nous avons jugé nécessaire de venir la saluer et présenter l'alliance que nous venons de signer encore une fois avec le RPG Arc-en-Ciel et lui expliquer que depuis 2010, nous sommes avec le professeur Alpha Condé, nous apprécions son œuvre, tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée et tous ses projets et lui dire que nous sommes à sa disposition, à la disposition du professeur pour l'épauler, l'accompagner dans l'accomplissement de tous ces projets. Ensemble pour la paix, les femmes de l'UPR s'acquittent aussi d'un devoir, celui de soutenir Adja Diéné Condé dans son combat pour le vivre ensemble. Leur engagement est motivé par la tournée de sensibilisation de la première dame de la République à travers le pays. Nous avons dit à la première dame nos appréciations pour tout ce qu'elle est en train de faire pour préserver la paix dans le pays en rencontrant chaque communauté, chaque association, chaque réseau. Elle ne parle que de paix, elle explique, elle sensibilise, elle motive les femmes particulièrement pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce que la paix est indispensable pour la réalisation de quoi que ce soit dans le cadre du développement du pays. Ce soutien est l'une des mesures du programme de l'épouse du chef de l'État destiné au peuple de Guinée. Objectif, promouvoir la quiétude sociale pour que règne la paix sur toute l'étendue du territoire national. Au même moment, plusieurs mouvements de soutien s'engagent à accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel à Farana Koya et ici même à Conakry. Des populations souhaitent la continuité pour le chef de l'État. Elles justifient leur engagement par des progrès accomplis durant ces dernières années. Reportage Bakari Bambakonde. À plus de 400 km de Conakry, la préfecture de Farana. Comme toutes les autres préfectures du pays, les habitants d'ici disent oui à la candidature du professeur Alpha Condé. Ils l'ont signifié à travers cette rencontre. Au cœur des échanges, le soutien total au candidat du RPG Arc-en-Ciel. Ce choix est assujetti au bilan élogieux du président de la République durant ces 10 dernières années. Je salue la naissance de Dialon et Espoir, Alpha 2020, qui est un mouvement qui nous permet aujourd'hui d'exprimer notre satisfaction, notre reconnaissance à un homme auquel nous avons eu confiance, auquel nos parents dans nos villages ont eu confiance depuis toujours, dans les heures les plus ardentes, les plus difficiles de la lutte politique en Guinée. Nous allons, comme on l'a toujours fait, accompagner le professeur Alpha Condé pour les élections du 18 octobre 2020 et que la victoire viendra dès après la fermeture des bureaux de vote. Dans la capitale de Soumbouya, c'est une foule nombreuse qui s'est mobilisée au rond-point du quartier Fili 2. Sans aucune distinction, les Koyaka accompagnent les idées de développement du président Condé. Au-delà de la simple mamaya, ils décident de voter massivement le 18 octobre pour accorder au leader du RPG le premier mandat de la 4e République. Ce soutien tire ses origines de nombreuses réalisations à travers notre beau pays, la Guinée. La Guinée qui, grâce à l'offensive diplomatique du professeur, jouit aujourd'hui d'une grande confiance auprès des institutions internationales et partenaires du développement. Vous n'êtes pas sans savoir
que la communauté Kourou, depuis très longtemps, soutient inlassablement le professeur Alpha Condé, sans aucune condition. Nous sommes les inconditionnels du parti RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi, cette fois-ci, on a voulu faire cette démonstration à Koya. Le mouvement Les Coins Sombres de Kaloum, quant à lui, anime un point de presse. Ces jeunes prônent la paix, car selon eux, il n'y a pas de développement sans paix. Ils exhortent les Guinéens à la retenue et à l'entente pendant cette période électorale. La paix, comme le dit le ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, n'est pas un mot, c'est un comportement. En cette période déterminante de la vie de notre chère nation, nous devons tous œuvrer pour la paix. Chacun, en ce qui le concerne, doit promouvoir l'entente et la compréhension à travers des actes unissant davantage les fils et filles de ce pays. Aux politiques de tous bords confondus, de pacifier les débats pour l'intérêt supérieur de notre nation. Nous avons des stratégies. Parmi ces stratégies, il y a ce qu'on appelle la communication de proximité. Cette communication de proximité, nous avons actuellement composé plus d'une dizaine d'associations pour pouvoir nous épauler, nous aider dans les quartiers, dans les familles, voire même dans les villes, pour passer le message de paix, véhiculer ce message de paix pour pouvoir fédérer les opinions vers un lien commun en sauvegardant l'image actuelle de notre patrimoine commun qui n'est rien d'autre que la ville de Guinée. Cette série de soutien et de mobilisation derrière le locataire du palais Sékou-Touré dénote la volonté des Guinéens à l'accompagner dans tous ces projets de développement initiés durant ces 10 dernières années. Au nord-ouest du pays, le Kakandé reste fortement mobilisé. Les populations de Kamsar et de Boké promettent d'accompagner le professeur Alpha Condé jusqu'à la victoire finale. Une grande manifestation de soutien vient d'avoir lieu en présence du ministre de l'Information et de la Communication. Explication Mangafo de Touré. Kolabougny en effervescence pour soutenir et réaffirmer son adhésion aux actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Le ministre de l'Information et de la Communication, parrain de Boké et le coordinateur des activités du RPG Arc-en-Ciel dans la région, rencontrent les populations de la localité. Des populations fortement mobilisées à accompagner le président Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Avec des projets de développement et de nombreuses réalisations dans la région, Kolabougny rassure de son soutien indéfectible à ce programme de développement. La population de Kolabougny est sortie massivement pour non seulement vous accueillir, mais aussi écouter votre message d'union du paix qui tient à cœur le président de la République, professeur Alpha Condé. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, qu'à Kolabougny, le vote se passera dans le calme et dans le quiétude. La mobilisation est totale. La sous-préfecture de Kolabougny est engagée pour la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel le 18 octobre 2020. L'engagement de ces populations reconforte le coordinateur et rassure le ministre de l'Information et de la Communication, parrain de la région et fils du terroir. Je suis confortablement ému de savoir que Kolabougny est mobilisé derrière son fils, le ministre, son parrain, qui est venu délivrer les messages du gouvernement, les messages du gouvernement de la République pour Alpha Condé, pour inviter le 18 octobre au vote la population guinéenne et singulièrement celle de Kakandé, mais aussi de Kolabougny. Je suis en même temps satisfait et rassuré du soutien témoigné par les populations à l'endroit de la candidature du chef de l'État. Kolabougny est réputé être un bastion de l'opposition. Je crois que nous avons démontré aujourd'hui que cela n'est pas une vérité, car le professeur Alpha Condé a des soutiens dans la sous-préfecture de Kolabougny et c'est ce que nous voulions démontrer. Aujourd'hui, c'est chose faite et je pense que le porte-à-porte va démarrer très rapidement et nous irons district après district, secteur après secteur pour assurer une victoire éclatante au président de la République le 18 octobre 2020. Kolabougny est désormais engagé aux côtés de son fils et parrain de Boké pour enregistrer une victoire écrasante en faveur du RPG Arc-en-Ciel au scrutin du 18 octobre 2020.
Dans le reste de l'actualité, comment impliquer les femmes dans le processus de développement national? La question pourrait trouver sa réponse dans la promotion de l'équité sur le marché du travail. Les débats sont en cours sur la problématique, mais avant, il est recommandé aux femmes de s'intéresser davantage à la politique et aux questions de développement. Al-Gassi Mouba. En Guinée, les femmes constituent 52% de la population selon les statistiques nationales. Femmes leaders, cadres de l'administration et jeunes dames échangent sur la problématique liée à l'équité sur le rôle de la femme dans la vie de la nation. Ce forum, c'est pour donner cette chance à d'autres femmes qui peut-être ont envie de parler politique ou qui peut-être ont envie de parler développement et surtout les droits de les femmes, de se réunir ici dans cette salle avec des femmes influentes et leaders pour échanger et pour apprendre davantage sur ce qu'est le rôle de la femme dans la vie de sa nation. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a très souvent des événements liés à la promotion de la femme et tout, mais il y a du contenu dans cet événement. Et j'avoue qu'avoir un panel comme femmes et politique, c'est un moment ou un sujet d'actualité, parce qu'il faut reconnaître que nous parlons quand même d'un pays qui est en train de se bâtir. On ne peut pas parler d'une grande entreprise de ce type sans parler de femmes au cœur, en tout cas des engagements à prendre pour notre pays. Cet espace d'échange permet à ces panélistes de donner leur point de vue sur l'entrepreneuriat féminin. À ce jour, seulement 20% de création d'entreprises en Guinée revient aux femmes. Pour que la société guinéenne réussisse, que la femme soit très impliquée à tous les niveaux, au niveau de l'inclusion économique et sociale, au niveau politique aussi. Spécifiquement sur l'inclusion économique et sociale, il est important que les femmes puissent être autonomes, puissent bénéficier des programmes qui sont en cours dans ce pays pour pouvoir réellement réaliser leur activité génératrice de revenus et les permettre d'être indépendantes dans ce pays. Le but pour nous était de montrer l'implication des femmes, de voir avec 3 structures différentes, dont l'ANIES, la conseillère du Premier ministre, et également l'Institut ITC, donc de voir comment toutes ces structures travaillent pour promouvoir l'autonomisation des femmes en Guinée. Cette première édition du projet Composante féminine est une initiative de la fondation Madame Kaba Rugibari and Baby, une structure qui évolue dans la promotion des femmes pour leur pleine implication dans la vie de la nation guinéenne et à tous les niveaux. Je le dis également au sommaire, et nous allons prendre la direction du port autonome de Conakry. De gros efforts sont en train d'être fournis pour moderniser les infrastructures et améliorer les conditions de travail. Et grâce au partenariat public-privé, des investissements sont faits pour accroître notamment la cadence de déchargement des marchandises. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour tenter de comprendre cet exploit et évaluer son incidence. Fodé Kamara. Par le biais du partenariat public-privé initié par les autorités, la principale mamelle de l'économie du pays est dans une dynamique de renouveau. Dans ce sillage, le groupe Al-Bayrak a ouvert un vaste chantier pour l'éclairage du port. Autre effort, la modernisation des infrastructures de traitement des marchandises conformément aux normes du commerce international. Vous voyez les grues de grandes capacités variant de 80 tonnes à 140 tonnes qui sont là actuellement, qui débarquent les navires, les projets cargo au niveau du port de Conakry. Ça, c'est un grand atout. Et aussi, il y a les mâts d'éclairage qui sont venus et qui sont en phase d'installation au niveau du port pour éclairer le port afin d'assurer la sécurité au niveau du port, mais aussi de créer des conditions de sûreté conformes au code ISPS pour les navires et les installations portières. Au-delà de la modernisation des équipements, pour l'amélioration continue des conditions de travail, la société Alport, filiale du groupe Al-Bayrak, offre quotidiennement un déjeuner à plus de 800 travailleurs. Dans une atmosphère conviviale, cette pause déjeuner vient booster le rendement du personnel impliqué dans les différentes opérations portuaires. On apprécie beaucoup parce que c'est la première fois dans le domaine portuaire. Ça va tout droit au cœur. On apprécie le manger, très, très délicieux, c'est bien fait, c'est propre. Vous-même, vous voyez, vraiment on apprécie, tout est clean. Un sentiment de réelle satisfaction parce qu'on a l'habitude de dire chez nous, ventre vide n'a point d'oreille.
Albarag a compris que pour que le travail soit bien fait, il faut que les gens soient dans les conditions. Au-delà des opportunités d'emploi offertes au personnel recruté pour la cuisine et les autres services annexes, cette cantine ouvrière vient recharger les batteries pour plus de productivité. Aujourd'hui, plus de distance à parcourir pour se procurer de la nourriture. Nous sommes très heureux d'avoir ouvert cette cantine qui offre à tous les employeurs, pour l'amélioration de leur vie, 365 jours par an, un repas tous les jours gratuitement, pour qu'ils puissent manger sainement dans notre établissement. En fait, il y a un roulement, donc nous offrons le déjeuner, un déjeuner complet, donc un déjeuner qui est préparé avec des produits guinéens par des Guinéens. Depuis le lancement de ces activités, avec le slogan « Zéro licenciement », la société Alport s'inscrit dans une démarche de sauvegarde des emplois et d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, conformément à l'esprit du partenariat public-privé scellé avec les autorités portuaires. Et puis bientôt, les entreprises affectées par le coronavirus pourront bénéficier du prêt du fonds d'appui aux entreprises. Mais avant, elles sont identifiées par une mission du secrétariat technique en séjour à Mamou. L'équipe a ensuite expliqué aux potentiels bénéficiaires les conditions pour accéder à ce prêt. Abdul Karim Kamara. Dans la préfecture de Mamou, diverses activités économiques portent encore les impacts du Covid-19. Mais depuis quelques jours, un vent d'espoir souffle sur les entreprises affectées de la ville Carrefour. Il s'agit d'une opportunité d'appui dont le processus est piloté par le secrétariat technique du Fonds d'appui aux entreprises. La mission consiste à identifier, informer et enregistrer les groupements d'intérêt économique et entreprises impactés par la pandémie à Mamou. Sur l'instruction de Monsieur le ministre, il nous a dit d'étendre cette opportunité à toutes les entreprises, n'est-ce pas, sur le territoire national. Il nous faut des entreprises, n'est-ce pas, qui ont des RCCM, c'est-à-dire qu'elles soient, n'est-ce pas, enregistrées au registre du e-commerce et du crédit immobilier, et des entreprises qui s'acquittent régulièrement de leur quitus fiscal. À Mamou, l'on compte une quinzaine de groupements et d'entreprises dont les activités sont au ralenti. Sur le terrain, le secrétariat technique constate des visu les installations de certains d'entre eux. Dans le secteur de Tchangui, au quartier Madina Mosquée, les activités dans cette ferme avicole ont pris un sérieux coup lié à l'état d'urgence. Conséquence, l'arrêt dans l'écoulement des produits et l'indisponibilité du marché. On a des fermes qui sont vides, on ne peut pas envoyer des poussins. Les poussins, donc pour avoir ça aujourd'hui par manque de vol, avant Covid, j'avais au moins 17 employés. Aujourd'hui, je n'ai que 8. Aujourd'hui, l'État pense à nous. Ça va nous servir si on a eu des appuis financiers à l'heure actuelle là. Ça va nous servir beaucoup. On est obligé d'élargir encore l'élevage parce qu'on n'a pas de soucis que ça. Ce n'est pas un arrêt total, mais les gens sont dans de réelles difficultés de pouvoir se relever. Ces produits frais-là deviennent chers au marché parce qu'il y a rareté. Les gens trouvent de difficultés d'obtenir le nécessaire pour faire leur repas quotidien. Les entreprises déjà identifiées ont fourni toutes les informations leur concernant. L'objectif recherché par le secrétariat technique est d'atteindre au maximum 25 entreprises éligibles au programme dans la ville de Mamou. Vous le savez peut-être, la pharmacie centrale de Guinée a changé de statut depuis le 11 juin dernier. Elle est désormais une société publique anonyme. Son conseil d'administration a été officiellement installé ce matin à Conakry. Et l'équipe se donne pour priorité la réforme de la politique de médicaments dans notre pays. Compte rendu à Diatoubari. Ce sont les membres du conseil d'administration de la nouvelle société publique, la pharmacie centrale de Guinée. Au nombre de 11, ils ont été présentés officiellement aux différents ministères de tutelle, comme celui de la santé. Les nouveaux administrateurs entament ainsi leur toute première session de travail avec des priorités déjà définies selon les besoins en médicaments et en produits de santé des communautés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'objectif, c'est de couvrir les besoins des populations. Et il faut que le médicament soit moins cher.
Parce que le besoin, il s'exprime à la base. Mais si les gens ne sont pas satisfaits au niveau du poste de santé, ils ne sont pas satisfaits au niveau des centres de santé, ils vont aller chercher ailleurs. Et ailleurs, là, c'est le marché. Donc il faut agir sur la demande pour casser l'offre. La mise en place du conseil d'administration est faite conformément aux statuts et règlements qui régissent le fonctionnement de la nouvelle société publique. Un nouveau souffle visant l'amélioration de la politique de disponibilité des produits pharmaceutiques de qualité par la PCG-SA. La centrale pharmaceutique de Guinée se réoriente donc sur un chantier plus vaste et prend un nouveau départ. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu redonner à la centrale toute sa dimension et toute sa valeur. Ça permet à la centrale d'avoir beaucoup plus de moyens de rendre les médicaments disponibles, mais de s'orienter également vers la production locale des médicaments pour que le coût des médicaments puisse devenir plus bas. Tout ça, c'est pour rendre les médicaments disponibles. Pas de médicaments, pas de système de santé. La création de la nouvelle société publique, la pharmacie centrale de Guinée, est l'une des preuves de l'engagement du chef de l'État dans l'atteinte de la couverture santé universelle qui passe par l'approvisionnement régulier des formations sanitaires en produits pharmaceutiques. Un engagement que les partenaires techniques et financiers de la Guinée saluent. Cette évolution au niveau du statut de la pharmacie centrale de Guinée est un espoir pour tous les acteurs du secteur santé et pour les partenaires techniques et financiers du secteur. C'est un espoir dans la mesure où le médicament et les produits médicaux essentiels sont un des piliers du système de santé. Nous avons profité de l'occasion pour réaffirmer l'accompagnement indéfectible du département de la santé à la pharmacie centrale de Guinée afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs, c'est-à-dire achat de produits de santé de qualité, mais aussi distribution, approvisionnement des structures sanitaires de produits de santé à des prix surtout abordables. Dans les nouvelles missions de la société publique, la pharmacie centrale de Guinée est prévue aussi la création des points de vente publics de médicaments au niveau des grandes villes de la Guinée. Et page noire, avant de se quitter, Yassine Bari a rejoint sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Le conseiller du président de l'Assemblée nationale est décédé à Conakry des suites de maladie. Avant son inhumation, des parents, des proches et des collaborateurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Abdel Diallo. Jusque-là, conseiller technique chargé des questions économiques et financières du président de l'Assemblée nationale, Yassine Bari n'est plus. Il a tiré sa révérence le samedi dernier des suites de maladie. À la morgue de l'hôpital Ignace Dine, des personnalités se succèdent devant sa dépouille pour lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, tu nous quittes. Nos larmes vont certes envahir nos yeux, mais aussi ceux des étudiants, car tu n'as cessé d'enseigner. Nos camarades me chargent de saluer ta mémoire par ma voix et de te rendre un hommage bien mérité de par ton parcours qui fait honneur et de par ta disponibilité exemplaire pour chacun et tous. Tu as servi la nation avec loyauté sans jamais être gouverné par des replis identitaires ni par l'injustice et l'ingratitude. Député pendant la 6e législature et en même temps président de la commission économie et finances, Yassine Bari était un spécialiste des questions économiques. Outre ses fonctions de représentant du peuple, l'homme avait dirigé le département du commerce et la direction nationale du budget. Yassine était un Guinéen tout court. Regardez ceux qui sont venus saluer sa mémoire. Nous sommes de Zérékoré, nous sommes de Kankan, nous sommes de Mali, nous sommes de Koundara, nous sommes de Bofa. Et c'est vrai, c'est un Guinéen tout court. C'est donc une leçon de vie qu'il nous donne. Et je suis sûr que dans la tristesse, nous allons retenir ensemble cette leçon. Rassembleur, travailleur et patriote de premier rang sont entre autres qualités qui reviennent dans les témoignages de ses amis et collaborateurs. Très affligé par cette disparition, le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation, compatit à la douleur de la famille éplorée. Encore une fois,
J'invite, pas nous maintenant, mais la jeunesse, à copier l'exemple de Yacine. Ce serait le meilleur service qu'on aurait rendu à sa mémoire, à lui et à sa mémoire. C'est le meilleur service qu'on aurait rendu à sa famille. Mais sa famille doit comprendre. Elle doit être fière d'avoir engendré un fils de la Guinée. Il était Bari, certes, mais quand vous voyez la liste de ses bons copains, c'était des Bangoura, c'était des Souma, c'était des Keita, c'était des Kamara, c'était des Kourouma. Cet homme n'est pas à pleurer, il est à célébrer. Parce que son exemple est à suivre. Je prie le Seigneur, avec toutes vos bénédictions et vos prières, que Dieu l'accepte dans son paradis. Après la prière, c'est sous une grande émotion que la dépouille mortelle de El Hadj Yacine Barry prend la direction du cimetière national du Cameroun. Que son âme repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur les antennes de la télévision nationale et à demain.